Salut mes frères et sœurs, vous allez bien aujourd'hui comme tu l'as vu dans le titre. Donc ça va être par rapport à la sunna, est-ce que les musulmans en ont fait, c'est-à-dire que voilà, depuis la tendre enfance, bercés au hadith et aussi au Coran, il faut pas non plus mentir. Maintenant voilà, ça a fait que les gens par la suite en sont devenus accros et ne veulent pas se désintoxiquer pour beaucoup de cette sunna et donc revenir au kitab, au livre, c'est-à-dire au Coran. Donc voilà, ça pose un énorme problème, c'est le fait que la parole prétendument attribuée au prophète Mohammed a pris le dessus sur le Coran, la parole divine. Donc ça, c'est le problème numéro un. Maintenant, on va un petit peu en parler d'une manière calme, puisque les gens, des fois, ils le prennent à l'émotion, des fois, ils deviennent agressifs en t'écrivant des commentaires, etc. Ou toi, dans ta famille, voilà, ça les dépasse. Il y a un peu un truc, une dimension hyper émotionnelle où les gens ils prennent tout à cœur et peu importe l'argument, ils ne veulent pas l'entendre. Donc ça, c'est vraiment important aussi à capter. Et c'est aussi, dans un certain sens, ce que j'avais dit dans une autre vidéo. J'ai l'impression en tout cas que c'est dans les gènes. Voilà, ça se transmet par... C'est héréditaire. Ça se transmet, ça se transmet, ça se transmet. Génération après génération, voilà. C'est comme si c'était dans le sang au final. Donc c'est pour ça un petit peu que j'ai pris ce titre, même s'il est un petit peu brut, un petit peu choquant peut-être. Mais voilà, c'est vraiment la sensation que ça me donne. Et tu l'as vu, le dernier passage où j'ai écrit « dépendant aux savants ». Puisqu'il y a aussi ce genre de phrases qui reviennent souvent. Voilà, les savants sont les héritiers des prophètes, etc. Avec un petit peu le détournement de certains versets, par exemple. Et parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent Allah, etc. Donc tout ça, c'est des versets qui sont souvent utilisés aussi pour que le haut de la pyramide sunnite, c'est-à-dire voilà, les ulémas, etc., domine le bas et le bas n'a rien le droit de dire. Donc ce conditionnement qui commence très 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 tôt, dès l'enfance, biberonné à la sunna, accro au hadith, puis dépendant aux savants, avec ce genre de phrases du style t'es qui pour nous apprendre notre religion, et patati, tu sais pas dire ça, tu sais pas faire ça, etc. Ils viennent avec un million de questions, un peu comme les enfants d'Israël avec Moïse dans la sourate numéro 2. Bref, ça revient sans cesse. Donc justement, à propos de Sahih al-Bukhari, voilà ce livre qui est, selon leur dire, le livre le plus authentique après le Coran. Donc t'imagines un petit peu la pensée. Et donc c'est rentré dans les têtes et ça ne veut pas en sortir. Même si par la grâce d'Allah, commence à avoir une évolution et de plus en plus de gens qui se réveillent par la grâce de notre Seigneur Tout-Puissant. Donc on va se lire, comme d'habitude, ça me fatigue, mais c'est pas grave. Plusieurs livres, tu vois, il y en a à gogo. Donc par exemple, c'est qu'en fait, les gens, des fois, sont sunnites à l'insu de leur plein gré, même s'ils ne se le réclament pas, parce que leur façon de faire la prière, ça va être exactement comme ce qui est écrit dans les hadiths. Au passage, je le précise, c'est qu'il y a des gens, ils affirment, oui, la prière n'est pas écrite dans les hadiths. C'est faux, c'est écrit exactement comme justement les gens le font. Que ça aille du takbir au tashahhud, à la salat ibrahimiya, etc., le nombre de rak'at, etc. Tout ça, c'est écrit dans les hadiths, bien entendu. Et justement, on te renvoie sans cesse la question. Oui, mais on ne saurait pas faire la prière si on n'avait pas la sunna, en gros. C'est totalement faux. Dieu, il nous dit comment la faire. Se tenir debout devant lui avec humilité, etc. S'incliner, se prosterner. Bref, après, ils vont dire non, mais on n'a pas les horaires pile, etc. C'est un truc de fou. Oui, où est-ce que tu trouves les 5 prières, etc. Ben, c'est normal, à la base des bases, ça vient des hadiths, le fait qu'il y ait soi-disant eu 50 prières, puis après, soi-disant, ça serait descendu à 5. Donc en fait, tu essaies de trouver des trucs qui sont sunnatiques, donc des hadiths, dans le Coran, alors que beaucoup sont des inventions et qui n'ont rien à voir avec le Coran. Voilà, ce sont des paroles humaines. Donc on va commencer par ce petit livre, donc à la page 54. Je te le mets ici, tu le vois ce que j'ai souligné en vert. Quiconque abandonne la sunna devient mécréant. Donc ça, les gens ne le savent pas. Mais voilà, donc là, tu es mécréant, selon leur dire, dès que tu l'abandonnes. Donc tu imagines un petit peu. Hein. Et selon justement, ou quand ils te considèrent apostat, selon eux. Alors pourtant, tu crois en Allah, en ses messagers, au kitab, au jour dernier, etc. Mais bon. Celui-là, la sunna, la clé du paradis, il y a déjà que des dingueries.
Donc la sunna explique le Coran. Voilà la phrase déjà du sous-titre, hein, t'imagines. Ayoub al-Sirtiani disait, si tu rapportes à quelqu'un une sunna et qu'il te dit laisse tomber cela et cite-nous un argument du Coran, sache alors que c'est un égaré. T'imagines. Al-Awzaï explique Sulayman du fait que la sunna explique le Coran alors que l'inverse est faux. Et tu vois de partout ce genre de phrase, la sunna explique le Coran, etc. Nanana. Dans celui-là, le sunnisme, fondement conceptuel et doctrinaux, ce qui est très intéressant. D'ailleurs, je vais te lire le dos en fait. La majorité des musulmans se disent sunnites, mais rares sont ceux qui connaissent les implications de cette appartenance et le dogme de ce courant qui représente l'orthodoxie musulmane. C'est ça. Mais bon. Donc, ce que j'ai mis en vert, le prophète aurait soi-disant dit, celui qui innove dans notre affaire que voici, ce qui n'en fait pas partie verra son acte rejeté. Ce hadith est un fondement de la religion et du dogme. Quiconque se dispense de suivre le prophète dans la religion devient apostat. Encore une fois, voilà comment on te considère. Donc ça, il faut le dire que voilà, on te considère mécréant, apostat, etc. Dès qu'en fait tu te détournes de la prétendue voie prophétique. Comme d'habitude, toujours les contradictions, c'est qu'ils disent l'islam est la religion de tous les prophètes, mais Abraham, jusqu'à preuve du contraire, ne suivait pas la sunna. Et le Seigneur nous demande de suivre la voie d'Abraham. Donc on va faire comment? Je vais réciter après plusieurs versets pour montrer certaines choses. On va poursuivre avec un petit livre. Cette page dans ce livre, Les Coranistes, réfutation d'une hérésie. La sunna du messager d'Allah explique ce qui est ambigu et détaille ce qui est résumé. Étant donné que le noble Coran avait besoin de la sunna pour l'expliquer et le détailler, il fallait que celle-ci soit une révélation d'Allah à son prophète, etc. un peu plus bas. C'est pour cela que le Coran et la sunna prophétique proviennent d'un même foyer, celui de la révélation divine infaillible. J'ai fait toutes ces démonstrations un tas de fois, mais c'est pas grave. Et toujours l'utilisation des mêmes versets, donc 53, 3, 4, 59, 7, etc. Où obéissez à Allah, obéissez au messager. Ils ne comprennent pas que l'obéissance au messager est temporelle. Et qui dit obéir au messager ne veut pas dire obéir à la sunna qu'on lui attribue, alors qu'en vérité c'est écrit Sahih al-Bukhari. D'accord? Puisque Allah dit à chaque fois qu'il y a un de ses messagers qui vient, qu'il faut lui obéir. Exemple dans la sourate 26 à propos de Salih, Shu'aib, Lot, etc. Et même Jésus disait ça, c'est écrit dans le Coran. Craignez Allah et obéissez-moi, etc. Même Noé, bref, tous. L'obéissance au messager est temporelle. Et comme Allah le dit, c'est à lui, donc Allah, que l'obéissance perpétuelle est due. Donc, étant donné que le message avec lequel est venu Mohammed, descendu de la part du Seigneur, c'est le Coran, c'est à cela qu'il faut se référer. Donc voilà, c'est ça la problématique, c'est que les musulmans, c'est littéralement comme une drogue dans un sens, la sunna. Sans la sunna, ils ont l'impression qu'ils vont être perdus. Allah suffit à son serviteur pourtant. Ils sont obligés de se référer aux savants pour n'importe quelle question. Est-ce vous les plus savants ou Allah? Est-ce à Allah que vous apprendrez votre religion? Voilà, c'est répété maintes fois. Mais en fait, le problème énorme, c'est que là, tu vois, Bukhari, il y a un seul tome, d'accord? Et il y en a 5. Après, tu auras Muslim, etc. Bref. C'est qu'en fait, il y a tellement de détails qu'après, ils ont l'impression que quand ils reviennent au Coran, ils se disent waouh, tout n'est pas détaillé exactement comme dans la Sunna. Mais oui, mais c'est normal, là, ça te dit exactement comment faut marcher, comment faut aller aux toilettes, comment faut faire ceci, comment faut faire cela, comment dormir. Le Coran, c'est un message divin qui s'adresse à ton âme, à ton esprit, afin d'élever ton âme, d'aller vers Dieu, de faire le bien, etc. Donc quand ils reviennent au Coran, ils disent « Oh, c'est pas assez détaillé ». Pourtant, Allah il dit que c'est un livre explicite, sur lequel il n'y a aucun doute, détaillé, voilà, sans contradiction, etc. Donc voilà, je voulais m'exprimer sur ça. Et comme je t'ai dit, les imams, ils fournissent tout ça aussi. Donc après, c'est répété dans les familles, les gens grandissent avec ça, et toi, tu arrives avec un discours à contre-courant, voilà pas ce qu'ils vont te mettre dans la tête. Donc voilà, je t'envoie tout mon soutien à toi aussi, au cas où, si ça t'arrive. Ne t'en fais pas, c'est normal. Tu arrives à contre-courant dans un truc qui date depuis des siècles. Voilà, les gens, ils sont pas prêts à entendre ça, ils ne veulent surtout pas l'entendre. Ils sont persuadés d'être dans le vrai. C'est ça le truc. Et ça,
faudrait parler aussi de la non-remise en question. La non-remise en question. Alors que pourtant, au niveau problématique, le sunnisme, il n'y a que ça pratiquement. Il n'y a que ça. Et regarde les fruits sur terre. Regarde les fruits. Les satanistes qui dominent, etc. Sans parler des pays qui se réclament sunnites, etc. Regarde leur état pour beaucoup. Encore une fois. Donc tout ça, ça parle beaucoup. Et Allah donne la victoire. Normalement, si tu es dans le droit chemin, tu ne perds pas. Tu es avec Allah, tu ne perds jamais. Voilà. Il donne la victoire. Et la victoire ne vient que de lui. Donc ça aussi, il faut que les musulmans au moins se remettent en question. Je veux bien comprendre que là, t'en as 7000 et quelques. Ils ne veulent pas tous les jeter. D'accord, je veux bien comprendre. Mais au moins, remettez-vous en question. Tout a été authentifié là-dedans. Tout. Même des choses absurdes. Et j'ai même pas envie de rentrer dans les détails. Je l'ai fait 1000 fois. Mais au moins, il faut que les gens se remettent en question. Et qu'ils arrêtent de dire Coran et Sunna. C'est faux. C'est Sunna et Coran. Coran une fois de temps en temps. C'est la Sunna qui est le plus appliquée, prêchée, etc. Sur les minbars, dans les livres, etc. De partout. Voilà, on va passer au verset coranique. Alors, Bismillah, on va commencer par ce verset de la Sourate 2, verset 170. Et quand on leur dit, suivez ce qu'Allah a fait descendre, tu vas me répondre quoi? Le Coran et la Sunna? Si c'est ça que tu vas interpréter comme ça va être compliqué de comprendre la fin du verset. La révélation vient d'Allah et ça parle du kitab, du livre, du Coran, de la lecture. Basta. Ils disent non, mais nous suivrons les coutumes de nos ancêtres. C'est ça, c'est que c'est où tu suis le Seigneur, quitte à te mettre à dos plein de gens, comme Abraham, n'en déplaise à certains, lire Sourate 60 par exemple, soit tu vas suivre tes ancêtres. Est-ce qu'ils sont guidés ou pas? Est-ce qu'ils suivent une tradition ou pas? Quoi? Et si leurs ancêtres n'avaient rien raisonné? Et s'ils n'avaient pas été dans la bonne direction? Donc tu imagines un petit peu la remise en question qu'Allah te donne et nous donne à tous. Imagine, tu suis quelqu'un en vérité et t'amène dans la fosse. Et ça c'est aussi l'exemple de les meneurs et les suiveurs. Quand les meneurs désavoueront les suiveurs à la vue du châtiment, les liens entre eux seront bien brisés. Voilà. Devant le Seigneur, on sera seul. Tu pourras pas dire, ouais, chir un tel, tel imam. Non, chacun pour soi dans un certain sens. À part si le Seigneur en décide autrement. Voilà. Faut au moins se dire ça, quoi qu'il arrive. Je serai seul, tu seras seul. C'est ça le plus important. Et c'est normal puisque notre relation avec Dieu, elle est unique. Tu es unique. On est tous uniques. On est tous différents. Voilà. Donc mieux vaut aller vers Dieu seul, exactement comme Abraham, plutôt que se dire non, vas-y, je vais suivre les autres, au moins c'est sûr. Non, c'est très dangereux. Ça, c'est comme un comportement de mouton dans le monde animal. Voilà. C'est très dangereux. Des loups déguisés en brebis. Voilà les faux pasteurs. Ceux qui prétendent être des bergers, qu'ils font pour l'oseille, etc. ou par suivisme aveugle. Faut se méfier. On sera tous seuls devant le Seigneur. Faut bien s'en rappeler. Et si tu aurais pris le Coran sans toute la matrice qu'on t'a vendue, tout, là tu repars à zéro. Quelqu'un serait venu t'habiter dans une montagne, t'aurais jamais entendu parler de tout ça. Jamais. Et il serait venu te donner le livre. Comment t'aurais pu dire, ouais là il faut faire 2 unités, ouais là il faut faire que ça, ouais nanana. Comment? Jamais tu aurais pensé, jamais. Puisque c'est pas écrit comme tu. Là dans la sunna. Donc ça c'est le conditionnement depuis l'enfance qui nous rend comme ça, nous tous. Voilà. Ou pour ceux que ça arrivait un peu plus tard. Voilà. C'est le conditionnement qui te fait croire que tout ce qui est écrit dans le sunna, dans la sunna est coranique.
Comme je t'ai dit, tu repars d'une page blanche avec le Coran. Et peut-être tu comprendras pas tout. Oui, et alors? Et alors? On n'est pas Dieu. Et le Seigneur, il dit qu'on est très ignorant. Ça ramène aussi à l'humilité. On n'a pas réponse à tout. Ça aussi, il faut qu'on se dise, nous tous, on n'a pas réponse à tout. Et les gens, des fois, ils arrivent et veulent te piéger. Ouais, mais alors, sans la sunna, tu fais comment si, et ça, et ça. J'ai pas réponse à tout. Va vers celui qui sait tout. Voilà. Et vous avez tellement matrixé les gens pendant des siècles et des siècles qu'il faut repartir de zéro. Donc il y a des choses à recomprendre, à réinterpréter, voire même à retraduire. Même avec la langue arabe, ils ont fait des dingueries. Ils ont dit ce mot veut dire ça, alors qu'en fait, peut-être pas. Voire même pas du tout. On doit repartir de zéro. Et en repartant de zéro, on sait pas tout. C'est logique. Donc repars d'une page blanche avec le Seigneur et tu verras la libération que ça va te faire. Celui qu'on doit écouter, c'est lui l'enseigneur, le Seigneur, celui qui sait tout. Comme les anges quand ils ont dit dans la sourate 2, gloire à toi, nous n'avons de savoir que ce que tu nous as appris. Voilà, il faut revenir à l'humilité. Lire justement sourate 31-21, dans le rapport au 270. Sourate 3, verset 31, un verset qu'on me balance souvent, genre en pleine tête, genre en mode, ah, tu vois. Dis, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Allah est pardonneur et miséricordieux. Sourate 3, verset 31. Donc là, vu qu'il y a écrit, suivez-moi, ils se disent, suivez-moi égale suivez ma sunna, enfin, celle qu'on m'attribue. En parlant du prophète, ça c'est ça comme ça qu'ils voient les gens. Suivez-moi, ils se disent, bon bah, il y a Bukhari, donc c'est bon, je vais suivre le prophète. Non, c'est encore une fois, c'est ce qu'on t'a mis dans le crâne. Repars de zéro. Si tu prends le Coran tout seul dans une montagne sans que personne t'en ait jamais parlé, de où tu vas venir me parler de Bukhari? Donc toi, instinctivement, tu vas dire, ah, là c'était à l'époque que le Seigneur lui a parlé, que Mohammed devait dire ça. Donc là, ce que j'ai entre les mains, sous-entendu, le Coran, bah c'est lui que je vais suivre. Voilà. C'est aussi simple que ça. En repartant de zéro, les choses deviennent claires et tout s'illumine. On va s'en faire d'autres. Sourate 2, verset 135, ils ont dit, soyez... Bon, juifs ou chrétiens, là, qui aiment pas trop quand c'est traduit comme ça, mais bon. Juifs ou chrétiens, vous serez donc sur la bonne voie. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est le passage d'après. Dis, donc ça c'est Mohammed qui devait dire ça en son temps. Non, mais nous suivons la voie d'Abraham. La Milat Ibrahim, le modèle même de la droiture et qui ne fut point parmi les associateurs. Donc voilà ce qu'il devait dire. Nous suivons la voie d'Abraham. Et encore une fois, soyons logiques. Est-ce qu'Abraham suivait la sunna? Non. Donc si tu veux suivre la voie d'Abraham, comment tu vas suivre la sunna? Et même, raisonnement par l'absurde, selon la définition de qu'est-ce qu'être musulman, selon comment on traduit muslim, ceux qui se soumettent, soumis, etc. La définition actuelle, c'est il faut suivre Coran et Sunna. Ben ouais, mais Abraham, il a écrit Sourate 22, verset 78, etc., qu'il était musulman. Donc comment on fait? Donc la définition se casse la gueule sur Abraham et sur l'entièreté des prophètes. C'est évident. Personne ne suivait la sunna qu'on attribue à Mohammed. Voilà. Il faut se remettre en question un jour ou l'autre quand même. 3,78,81. Par rapport à plein de choses, par rapport au fait que justement, voilà, les savants, entre guillemets, te renvoient vers ça. Sans cesse, c'est grâce à ça qu'ils font des fatwas, etc. Qui donnent des avis juridiques et bref, qui jugent. Alors que le Seigneur nous demande de juger avec son livre. Basta. Le 79, par exemple, il ne conviendrait pas à un être humain à qui Allah a donné le kitab, la compréhension et la prophétie, de dire ensuite aux gens, soyez mes adorateurs à l'exclusion d'Allah. Mais au contraire, devenez des savants obéissants au Seigneur puisque vous enseignez le livre et vous l'étudiez. Je sais, cette traduction n'est pas forcément idéale, il y en a d'autres. Mais voilà, c'est intéressant quoi qu'il arrive. Il n'a jamais demandé, Mohammed, qu'on l'idolâtre ou qu'on prenne soi-disant sa voix à la place de la voix coranique. Jamais.
Vous n'avez pas le droit de le dire. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Voilà ce qu'il a dit. Je ne sais pas ce qu'on fera de moi ni de vous. Voilà ce qu'il a dit. Donc voilà. Faut que chacun augmente en érudition. Chacun. Toi, moi, n'importe qui. C'est ça le plus important. C'est ça le plus important. Et le plus important, c'est d'aller vers Dieu. Voilà. Et il ne va pas vous commander, donc, le prophète, du verset 79, de prendre pour Seigneur, ange et prophète. Vous commanderait-il de rejeter la foi, vous qui êtes soumis? Vous commanderait-il la dénégation, etc. Voilà. Il ne va pas vous commander de prendre pour Seigneur, ange et prophète. Donc, sous-entendu, vu que ce qu'on attribue à Mohammed, c'est-à-dire Bukhari, c'est soi-disant la voix prophétique. Mais cette voix prophétique, c'est-à-dire la sunna, a pris le dessus sur la parole divine, c'est-à-dire le Coran. Donc, admettons même que ça soit soi-disant la voix mohammedienne authentique, etc. Eh bien, elle a, quoi qu'il arrive, pris le dessus sur le Coran. Donc, quoi qu'il arrive, elle a pris le dessus sur le Coran. Donc, la voix prétendument prophétique a pris le dessus sur Dieu. Je suis désolé de le dire. Voilà. C'est comme ça que, dans un certain sens, je décrypte. Voilà. Et c'est très grave. Voilà la gravité. Il n'y a pas de Seigneur en dehors du Seigneur. Personne. Donc la parole divine aura toujours le dessus sur la parole humaine. Mais ça, c'est ce que le diable et certains hommes n'aiment pas. Que le Seigneur domine seul. Il n'y a pas d'associé avec lui. Le seul roi. Mais l'homme n'aime pas la vérité. Il n'aime pas la vérité. Voilà. Donc la parole prétendument prophétique attribuée à Mohammed a pris le dessus sur la parole divine. Et donc, si soi-disant c'est la voix vraiment prophétique et soi-disant c'est réellement Mohammed qui aurait parlé, aurait fait, etc. Quoi qu'il arrive, la sunna a pris le dessus sur le Coran. Donc, Mohammed a été idolâtré. Voilà la vérité. Je sais, c'est dur, tu peux... T'en penses ce que tu veux. Voilà. Donc encore une fois, par la grâce de Dieu, ce que j'espère le plus, c'est que le plus de sunnites, ils se rendent compte de ces choses, au moins qu'ils arrivent à jarter pas mal de hadiths. S'ils arrivent à les jarter tous et à revenir au Coran, ça serait magnifique, le plus possible. C'est ce que je vous souhaite à tous. Je vous dis ça pour l'amour du Seigneur. Et voilà, vous vous rendrez compte à quel point le conditionnement est fort. À quel point il est fort. Je sais que vous y êtes attaché à la sunna, je le sais. Je le sais. Mais regardez dans quel état est la Ummah. Regardez. Moi, je vous le dis direct. Si sur les 1,5 milliard que vous êtes, vous revenez tous au Coran, vous allez voir la différence. Vous allez voir la différence. Ça va être exceptionnel. Vous allez être avec le Seigneur, avec sa parole divine, vous allez voir. Parce qu'en se détournant du livre, attention, c'est exactement par exemple comme dans la sourate 5, les tout derniers versets, avec la table servie. Les apôtres y demandent quelque chose, etc. Et Jésus demande au Seigneur, le Seigneur y donne. Mais voilà, attention, si tu te détournes de la parole divine, attention, Allah il est aussi dur en châtiment, il est dur en punition. Autant qu'il est miséricordieux, doux, fort, dur, il a énormément de facettes, et pas 99, comme l'ont dit les francs-maçons infiltrés. 33 x 3, bref. Voilà, il a plein de facettes. Mais quand on se détourne de Dieu, ils ont oublié Allah, Allah les a oubliés. Ceux qui abandonneront l'Éternel périront. Ça c'est un verset de la Bible. Voilà, donc c'est très 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 risqué. Et donc la communauté a joué avec le feu dans un sens. Et si elle revient droite devant Dieu en se disant, on a déconné, on s'est écarté de ta parole Seigneur, on est parti vers les paroles humaines, vous allez voir, Dieu va nous faciliter. Et si on est 1,5 milliard à avoir une recherche coranique, vous allez voir comment on va avancer en 2-2. On va avancer hyper vite. Plutôt que de venir nous jeter des pierres
à nous dire ah, coraniste, égaré, t'es chiite, nanana. C'est trop facile ça de balancer des étiquettes. Faut se remettre en question. Moi j'ai rien à y gagner. Mon salaire appartient au Seigneur des mondes. Je vous demande rien, juste de réfléchir et revenir à la parole divine. Et basta. C'est quand même pas compliqué. Qui a créé les cieux et la terre? Qui? Voilà. Donc méfie-toi, imagine qu'au jour du jugement, il n'y a pas Boukhaï qui va venir se pointer et te dire oui, non, finalement. Imagine-toi tout seul. Tout seul. T'as pris quoi comme voie? T'as voulu aller vers Dieu sans associer réellement? Ou en te disant non, je vais prendre l'interprétation de un tel, etc. Faut y aller solo. Solo. Quitte à te tromper sur telle et telle question. Ou telle et telle interprétation. C'est le Seigneur qui a l'interprétation parfaite de toute façon. C'est lui qui fait le tafsir. Ni toi, ni moi, ni personne d'autre. Personne ne peut avoir cet orgueil de se dire ouais, on comprend le livre parfaitement, etc. C'est quoi ça aussi? Personne. Le Seigneur, c'est le plus intelligent, elle a créé l'intelligence. Alors que nous, on est très ingrats envers nous-mêmes. Par là, mais celui qui l'a harmonieusement façonné et lui a alors inspiré son immoralité de même que sa piété. La course aux richesses vous distrait jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Voilà. Donc, pour tout et n'importe quoi, les gens ils se disent non, je veux pas faire confiance à mon patron. Non, l'autre il m'a donné un conseil, je m'en fous, nanana. Voilà, les gens ils se disent non, je vais raisonner pour tout. Mais par contre, en ce qui concerne le Seigneur, non, il faut suivre aveuglement les gens. C'est le suivisme aveugle. Des fois, les gens, ils croyaient même pas en Dieu. Ils sont venus à Dieu. Ils sont tombés dans le sunnisme. C'est comme être dans un trou, t'en ressors et tu retombes dans un autre trou. Faut sortir de toutes les sectes, etc. là. La voix d'Abraham. Basta, notre Père. Sourate 22, verset 78. Ah, Seigneur. Voilà les frérots, les sœurettes. Je souhaite le meilleur à tout le monde. Et Inch'Allah, le plus de sunnites, ils reviendront au Coran. Je sais que pour ceux qui m'écoutent, etc., voilà, vous avez peut-être déjà fait cette étape, etc., ça vous saoule quand je vous sors des hadiths, etc., je peux comprendre. Mais aussi, ça, je vous adresse à vous, ce message. Si le Seigneur nous en a sorti, des hadiths, etc., de ce contrôle MK Ultra, il faut souhaiter aux sunnites le meilleur. On a reçu gratuitement, on doit donner gratuitement. On doit donner de notre personne. Pour eux aussi les sortir de là. Par la grâce d'Allah. Même s'ils nous voient comme des méchants, comme des pas beaux, ouais, t'es égaré, ils t'insultent, t'as pas de science, tu sais pas faire ci. C'est pas grave. Ça fout le seum 2 secondes et après ça passe. Mais Alish, dis-toi que peut-être même à l'époque t'étais comme eux. Tu parlais mal aux gens qui des fois ils venaient t'avertir. En te disant qu'il fallait revenir au Coran. Voilà. Donc le Seigneur nous bénisse tous, nous fasse revenir tous sur sa voie si on ne l'est pas, si on l'est, qui nous égare pas après nous avoir guidés. Et celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer. Celui qu'Allah égare, nul ne peut le guider. Soyez tous bénis en paix les frères et sœurs, à la prochaine Inch'Allah. Salam.